JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende. Que ton onction descende sur nous ce soir. Père, nous avons besoin de toi. Encore ce matin. Fais-nous du bien, Seigneur. Parle à ton peuple. Oh, Rabashatarabra. Parle à ton peuple. En dehors de toi, il n'y a pas de salut. Oh Seigneur, parle, parle Seigneur, parle à ton peuple, parle à ton peuple ce matin. Parle, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton onction. Merci Seigneur pour ta présence. Aide-nous à comprendre les livres de l'Apocalypse. Aide-nous Seigneur. Aide-nous à comprendre ces livres prophétiques. Père, aide-nous. Merci pour ta présence. En ton nom, Père éternel, nous avons ainsi prié et réussi, nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Donnez-nous les retours si les sons
bon. Donnez-nous les retours. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'il n'y a pas d'écho? Tout est parfait pour que nous puissions poursuivre. Aujourd'hui, nous allons parler sur les livres d'Apocalypse, introduction à l'Apocalypse. On va lire la parole du Seigneur, Apocalypse chapitre 1er, les versets 1er. Apocalypse, les sons imparfaits, gloire au Seigneur. Apocalypse 1er, le verset 1er. Il est écrit, révélation de Yehoshua à Mashiach, que Elohim lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il l'a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Vous voyez déjà en lisant ces passages, l'Apocalypse, comme je vous avais dit quand on parlait sur l'unicité de la Bible, et que des Genèse à l'Apocalypse, ça parle de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Révélation de Yehoshua HaMashiach. Et en lisant ces passages, nous comprenons que l'Apocalypse a été écrit par Jean. Alléluia. C'est clair. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Apocalypse, aussi connu plutôt sur le nom des les livres de l'Apocalypse ou Révélation, et les derniers livres du Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Alléluia. Donc l'Apocalypse, on l'appelle aussi les livres de l'Apocalypse ou Révélation. Donc c'est les derniers livres du Nouveau Testament. Le point 1, auteur qui a écrit ces livres. Ce livre est traditionnellement attribué à l'apôtre Jean, qui avait reçu ses visions sur l'île de Patmos. Apocalypse 1, le verset 1er que nous venons de lire, ça nous confirme aussi que ce livre a été écrit, son auteur c'est l'apôtre Jean. Et c'est écrit dans quel contexte? Parce que le contexte est aussi très important. Écrit à une époque de persécution des chrétiens pendant les règnes de l'empereur romain Domitien plutôt. Écrit à une époque de persécution des chrétiens pendant les règnes de l'empereur romain Domitien, donc fin du 1er siècle. Donc, si vous regardez dans l'histoire, vous allez voir que l'empereur romain Domitien, c'était vers la fin du 1er siècle. Et l'apôtre Jean a été exilé à l'île de Patmos. Exilé. Il a écrit ses livres en exil. C'est là qu'il a reçu des visions apocalyptiques. C'est à Patmos que l'apôtre Jean a reçu des visions apocalyptiques qui sont consignées dans les livres de l'Apocalypse ou les livres de la Révélation. Donc il était en exil. L'Église vivait la persécution sous l'empereur Domitien et Jean s'est exilé dans l'île de Patmos. Et c'est dans l'île de Patmos que l'apôtre Jean a reçu des visions apocalyptiques. Et ces visions sont consignées, n'est-ce pas, dans les livres de l'Apocalypse ou les livres de la Révélation. Donc, la vie des gens sur Patmos peut servir d'exemple de foi face à l'adversité. Alléluia. La vie des gens sur Patmos peut servir d'exemple de foi face à l'adversité.
Pour les chrétiens, cela peut incarner les messages. Malgré les souffrances et l'isolement, la foi peut conduire à des révélations profondes et à une communion avec Dieu. Quelles que soient les persécutions, les difficultés que vous pouvez traverser, cela ne peut pas atténuer votre sensibilité spirituelle. Cela ne peut pas briser votre relation avec Dieu. Jean a subi la persécution. Il s'est exilé. Mais malgré son exil, cela n'a pas empêché à Jean de capter les messages de Yahweh. Cela n'a pas empêché à Jean de capter le message de Elohim. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Pourquoi quand tu passes par des souffrances, des problèmes, tu dis non, moi je ne peux plus prier, je n'arrive pas à prier ces derniers temps parce que j'ai telle chose, parce que Jean, malgré les persécutions, cela n'a pas empêché à Jean de voir un esprit. Gloire au Seigneur. Seigneur Yahushua Hamashiach, merci de nous tenir toujours compagnie, même quand nous sommes dans nos Patmos. Merci Seigneur Yahushua de nous tenir toujours compagnie, même quand nous sommes dans nos Patmos, même quand nous passons par des moments difficiles. Tu es là, car tu as dit à tes disciples, et nous aussi ce matin, tu nous le confirmes que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Deuxième point. Structure du livre. Structure du livre. Structure du livre. Et à partir du chapitre 1er jusqu'au 3e chapitre, nous avons l'introduction. Du chapitre 1 jusqu'au 3e chapitre, nous avons l'introduction. Nous sommes dans une étude biblique, donc il faut vraiment bien capter les choses. Du chapitre 1er au chapitre 3e, nous avons l'introduction. Et dans l'introduction, nous voyons la présentation de la vision, avec des lettres adressées aux 7 églises d'Asie mineure, encourageant la foi et la persévérance. Donc, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 3e, c'est l'introduction. Et nous voyons dans l'introduction la présentation de la vision avec des lettres adressées aux 7 églises d'Asie mineure, encourageant la foi et la persévérance. Maintenant, du chapitre 4e, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 5, nous avons les visions célestes. Visions célestes. Et nous avons dit l'introduction du chapitre 1er jusqu'au chapitre 3e. Et nous avons les visions ou visions célestes à partir du chapitre 4e jusqu'au chapitre 5e. Et là-bas, il y a la description du trône d'Élohim et du livre scellé qui contient les desseins d'Élohim pour l'humanité. Les visions célestes à partir du chapitre 4e jusqu'au chapitre 5e. Donc, description du trône d'Élohim et du livre scellé qui contient les desseins de Dieu pour l'humanité. Notez ça, c'est très capital. Vision céleste, chapitre 4 jusqu'au chapitre 5e. Donc là-bas, on est en train de... il y a la description du trône d'Élohim et du livre scellé qui contient les desseins de Dieu pour l'humanité. Troisièmement, jugement. Ça commence à partir du chapitre 6e jusqu'au 11e chapitre. Jugement. Ou les jugements. À partir du verset 6e, à partir du chapitre 6e jusqu'au chapitre 11e, ça parle des jugements. Et nous avons les contenus, c'est qu'il y a les 7 sceaux, les 7 trompettes et divers jugements symboliques qui précèdent la fin des temps. Les 7 sceaux, les 7 trompettes et les divers jugements symboliques qui précèdent la fin des temps, qui précèdent la fin des temps. Voilà. Ô Père Céleste, clarifie notre compréhension de ces merveilleux livres d'Apocalypse.
Au nom de Yahushua, amen. Quatrièmement, nous avons la bête et la prostituée. Quatrièmement, la bête et la prostituée. À partir du chapitre 12e jusqu'au chapitre 17e. Je le répète, premièrement, nous avons l'introduction du chapitre 1er au chapitre 3e. Deuxièmement, les visions célestes du chapitre 4e au chapitre 5e. Troisièmement, les jugements du chapitre 6e au chapitre 11e. Quatrièmement, la bête et la prostituée. À partir du chapitre 12e jusqu'au chapitre 17e. Ça nous parle de la bête et la prostituée. Représentation des forces du mal, comprenant la bête symbolisant l'Antichrist et Babylone, la grande prostituée. Vous avez compris ça, donc. Représentation des forces du mal, la bête et la prostituée. La bête symbolisant l'Antichrist et Babylone, la grande prostituée. Cinquièmement, victoire d'Élohim. Victoire d'Élohim. À partir du chapitre 18e jusqu'au 22e chapitre. À partir du chapitre 18 jusqu'au chapitre 22, la victoire de Dieu. Et là, les contenus, nous voyons la chute de Babylone. La chute de Babylone, le jugement final et la description de la nouvelle Jérusalem représentant l'espérance pour les croyants. Ici, nous avons la victoire de Dieu. L'Apocalypse nous montre que dans ces combats, dans ces batailles, dans ces combats plutôt, le Seigneur Yahushua va vaincre. Et nous allons voir la chute de Babylone, le jugement final aura lieu. Tous les crêts, tout le monde passera par les jugements, sauf les chrétiens, le jugement final et la description de la nouvelle Jérusalem, notre promesse, là où on va passer l'éternité, la nouvelle Jérusalem représentant l'espérance pour les croyants. C'est notre espérance, la nouvelle Jérusalem. La manière dont j'ai structuré l'Apocalypse, ça vous aide à comprendre. Hein? Alléluia. Alléluia. Donc vous comprenez la manière dont j'ai structuré l'Apocalypse. Donc quand vous serez en train de lire, vous tombez dans un chapitre, vous allez maintenant comprendre. Non, non. Ici, ça c'est, on parle de la victoire d'Élohim. Ça, on parle de la bête et la prostituée. Ici, on parle des jugements. Ici, on parle de telles choses. Oh Seigneur, Yahushua Hamashiach, merci de nous avoir donné la révélation de l'avenir de ce monde. Tout est sous ton contrôle. Alléluia. Tout est sous son contrôle. Il contrôle le monde qu'il a créé. Il sait là où le monde est en train de partir. Et nous, les enfants, ces enfants, par sa parole, nous connaissons que c'est lui qui va gagner. C'est lui qui va gagner. Et il va encore écraser et emprisonner les diables. On est victorieux. Toi, ce matin, si tu n'as pas cru au Seigneur et Yahushua Hamashiach, tu dois croire, car la finalité, c'est que le Seigneur va vaincre. Le point 3, message central de l'Apocalypse. Message central de l'Apocalypse. Message central de l'Apocalypse. Le message central de l'Apocalypse réside dans la victoire de Yahweh sur le mal. Je le répète, le message central de l'Apocalypse réside dans la victoire de Yahweh sur le mal. Sur le mal, premièrement, le jugement des pécheurs et l'établissement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. C'est clair. Donc, le message central de l'Apocalypse réside dans la victoire d'Élohim sur le mal. Yahweh, Yahushua va vaincre le mal pour toujours. Alléluia. Pour toujours.
et on parle sur les jugements des pécheurs. Les pécheurs seront jugés. Ici, quand je parle du pécheur, c'est d'abord les gens qui n'ont pas cru au Seigneur Yahushua HaMashiach. Parce que quand tu crois au Seigneur Yahushua HaMashiach, il te sauve du péché. C'est-à-dire, le péché adamique est ôté en toi. C'est très différent. Bien aimé, vous devez comprendre ceci. Il y a des gens qui sont des païens, c'est-à-dire ils ont la nature adamique, mais ils ont une bonne éducation. Alors que premièrement, le Seigneur ne nous demande pas d'avoir d'abord une bonne éducation. Le Seigneur, la première chose qu'il traite, ce sont des racines. C'est-à-dire, il enlève le péché adamique. Là, tu deviens saint. Mais il y a des païens qui ont des péchés adamiques en eux. Ils sont polis, ils sont gentils, ils sont courtois. Ils sont bien éduqués. Ils n'ont pas les problèmes avec eux. Leurs racines ne sont pas encore déracinées, mais ils ont reçu une très bonne éducation. Il y a des gens comme ça, ils sont païens, mais ils ont reçu une très bonne éducation. Vous voyez ça? Là, quand les racines seront déracinées, vous allez voir qu'ils vont vivre bien. Il y a aussi des païens il y a des païens qui n'ont jamais vécu dans l'impédicité, qu'on sort. Ils sont fidèles à leur femme, ils sont fidèles à leur mari, ils vivent comme ça. Mais ils seront jugés parce qu'ils ont rejeté Yahushua, la pierre angulaire. Vous voyez ça? Ils sont pécheurs par nature. Maintenant, il y a aussi des gens qui se disent chrétiens, qui se disent enfants de Dieu, mais ils n'ont pas traité la nature, mais ils sont aussi impolis. C'est pour cela, l'œuvre de la croix touche le péché et les péchés. C'est-à-dire, le péché adamique que tu as hérité et le péché que toi-même tu as commis. Les jugements des pécheurs, ils seront jugés. Les gens qui ont rejeté l'agneau immolé avant la fondation du monde, ils seront jugés. Les jugements des pécheurs existent et c'est une réalité dans l'Apocalypse, c'est une réalité. Arrêtez de dire que nous prions le même Dieu. Nous prions le même Dieu avec qui? Alléluia. Oh, nous sommes tous enfants de Dieu. Non, c'est une aberration. C'est une aberration. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens, on ne naît pas enfant de Dieu, mais on les devient. Si tu crois au Seigneur Yahushua HaMashiach, tu deviens enfant de Dieu. Mais si tu n'as pas cru, tu es créature de Dieu. Mais tu n'es pas son enfant. Et hormis les jugements des pécheurs, il y aura aussi l'établissement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. C'est ici que les témoins de Jéhovah sont en train de mentir. Ils vous ont beaucoup menti, non? On sera ici. Non. Il y aura l'établissement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Ça ne sera pas la terre améliorée, non. Il va détruire tout ça pour établir un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. C'est ce qu'Apocalypse dit, c'est clair. Et ce livre exhorte les croyants, nous sommes toujours en train de parler du message central. Ce livre exhorte les croyants à demeurer fidèles en dépit de la persécution et de l'adversité. C'est ça, la particularité de ce livre aussi, c'est que ce livre exhorte les croyants, exhorte les enfants d'Élohim à demeurer fidèles en dépit de la persécution et de l'adversité. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. La persécution va monter encore. La persécution va monter. Les gens vont décourager plusieurs à prier. Les chrétiens seront encore de plus en plus persécutés. C'est ça. Mais ce livre nous exhorte à demeurer fidèles en dépit de la persécution.
Aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de subir la persécution dans des familles parce qu'ils ont crié au Seigneur Yahushua HaMashiach. Plusieurs sont en train de subir la persécution. Les vrais serviteurs de Dieu sont persécutés. Pourquoi? Ils sont la lumière du monde. Ils sont en train d'annoncer l'évangile. Et aujourd'hui, il y a des faux témoignages contre les enfants d'Élohim, contre les serviteurs de Dieu, contre pourquoi le diable sait que à ce temps de la fin, le Seigneur aussi a suscité des vrais pour détruire les œuvres des ténèbres, pour annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Nous sommes dans un combat, nous sommes dans une guerre. Au lieu de se diviser, nous devons nous unir afin que la moisson finale puisse être abondante. Cette œuvre biblique est à la fois, écoutez bien, cette œuvre biblique, Apocalypse, est à la fois un avertissement et une source d'espoir. Un avertissement pour les gens qui sont dans la distraction. Ce livre, c'est un avertissement, mon frère. C'est un avertissement, ma sœur, pour toi. C'est un avertissement pour moi qui vous prêche ce matin. C'est un avertissement pour les gens qui sont dans la distraction, dans les péchés. Pour les gens qui ne sont pas consacrés au Seigneur. Pour les gens, pour les vierges femmes folles. C'est un avertissement, mais aussi c'est une source d'espoir qu'un jour nous allons quitter cette terre, qu'un jour nous allons quitter cette chair mortelle, remplie de maladies, remplie de choses. C'est un espoir qu'un jour nous allons vivre dans la nouvelle Jérusalem, où on ne va plus pleurer, où on ne tombera plus malade, où il n'y aura pas de calomnie, où il n'y aura pas les guerres, où il n'y aura plus de guerres, il n'y aura plus la famine, il n'y aura plus les guerres. Les gens vont se reposer en adorant le Seigneur. Nous allons vivre dans le repos éternel. Nous allons vivre dans la joie parfaite. Nous allons vivre dans la joie éternelle. Oh, bien-aimés, sur cette terre, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'avenir, car le corps mortel que nous avons nous fait défaut. Et là-bas, nous allons vivre éternellement, en train de l'adorer, en train de le louer, en train de le célébrer. Elle rappelle que malgré les épreuves, la justice divine prévaudra. Alléluia. Malgré les épreuves, la justice divine aura lieu. Malgré les épreuves, les visions prophétiques qu'elle contient incitent à la réflexion sur notre place dans le monde et notre engagement spirituel. Les visions prophétiques qu'elle contient incitent à la réflexion sur notre place dans le monde et notre engagement spirituel. Bien aimé, n'oubliez pas, il y aura aussi des récompenses pour les gens qui ont servi, pour les gens qui ont aidé les démunis, pour les gens qui ont évangélisé, pour les gens qui ont servi le Seigneur et soutenu son œuvre. Père Céleste, merci pour la victoire totale de la lumière sur les ténèbres, grâce à Yahushua HaMashiach. Maintenant, on va attaquer le chapitre 1, ce que Jean a vu. Entre parenthèses, chapitre 1. Ce que Jean a vu. Ce que Jean a vu. Verset clé, Apocalypse 1, le verset 7e. Apocalypse 1, le verset 7e. Il est écrit, voici, il vient avec les nuées et tous les yeux les verront. Voici, il vient avec les nuées et tous les yeux les verront. Waouh! Et ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui.
Ces versets mettent en lumière la majesté et la puissance de Yahushua HaMashiach lors de son retour glorieux. Il représente un moment décisif où le jugement s'annonce pour ceux qui l'ignorent, tout en offrant une immense espérance aux croyants. Gloire à l'agneau. Ces passages rappellent que chacun, devant sa présence divine, sera confronté à la vérité, suscitant à la fois crainte et adoration. Suscitant à la fois crainte et adoration. Seigneur Yahushua, ton retour glorieux sur cette terre aura lieu. Garde-moi attaché à toi malgré tout. Je t'aime et je t'adore. Aide-moi à s'attacher à toi malgré tout. Aide-moi, garde-moi plutôt à garde-moi attaché à toi malgré tout. Garde-moi attaché à toi malgré tout. Alléluia. Les points 2, ou les chapitres 2, pas les chapitres 2 du livre, le chapitre 2 selon mon enseignement. Chapitre 2, c'est qui est les lettres de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. C'est qui est les lettres de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Les lettres de notre maître Yahushua HaMashiach. Là, dans le livre d'Apocalypse, vous pouvez les voir dans les chapitres 2 et les chapitres 3. Les chapitres 2 et les chapitres 3. Verset clé, Apocalypse 2, 10. Apocalypse, chapitre 2, le verset 10e. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Ici, le Seigneur exhorte les églises à la persévérance. Le message était un appel à la fidélité malgré les épreuves. Donc, ce qui est les lettres de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Là, vous lisez le chapitre 2e de l'Apocalypse et le chapitre 3e, vous allez voir que le Seigneur, il invite les églises à être fidèles, à vivre dans la persévérance. Donc, la fidélité malgré les épreuves. L'église vit la persécution. La vraie église va vivre la persécution. Ça continuera. Avant que l'église puisse être enlevée, il vivra encore dans la persécution. Mais ce que le Seigneur Yahushua nous demande, c'est la fidélité. La fidélité demandée par le Seigneur n'est pas simplement une question de croyance, mais un engagement profond face à l'adversité. Un engagement profond. Et dans ces mêmes livres, c'est écrit, il ne faut pas être ni chaud ni froid, sinon on va te vomir. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Les églises confrontées à la persécution et aux défis doivent s'accrocher à leur foi, sachant qu'une récompense éternelle les attend. Cette promesse de la couronne de la vie renforce l'importance de la résilience spirituelle. Une couronne nous attend. Nous serons couronnés. Bien-aimés, si on regarde aux promesses que ces livres contiennent, mes frères, on va demeurer fidèles. On ne peut pas hypothéquer notre foi à cause des plaisirs de ce monde, à cause des plaisirs éphémères. Nous ne pouvons pas hypothéquer notre foi. Si nous lisons réellement ces livres, tous les jours, nous ne pouvons pas se conformer au siècle présent pour faire plaisir à ce monde qui est déjà en train de passer. Lisez, regardez. Ne regardez pas les séries de bêtises que vous regardez, mais regardez la science. Comment on va vous dire comment les eaux sont en train de disparaître, les études que les scientifiques sont en train de faire, dans telle année, dans telle période, on n'aura plus l'eau à l'humanité, telle chose. Le monde est en train de se détruire. Il n'y a plus d'espérance. Nous devons espérer à ce qui est éternel.
Et en lisant ce livre, vous allez comprendre que la vie sur cette terre, même si le Seigneur vous donne la possibilité ou la capacité de vivre 300 ans ou 500 ans, ça ne sera pas comparable à l'éternité. Si ta vie et l'éternité, c'est cette chair, ta vie regardez bien, ta vie sur cette terre n'est que cette petite partie. Donc tout ça, c'est l'éternité. Donc est-ce que tu peux rater tout ça à cause de cette petite vie? C'est pour cela les apôtres avaient compris cela. C'est pour cela ils se sont bâtis pour des choses éternelles. Ô Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua Hamashiach, je te bénis de faire de moi un disciple qui te reste fidèle dans les bons et les mauvais jours. Amen. Gardez-nous, 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 gardez-nous. C'est comme quelqu'un avait chanté, même si tu me donnes, je serai toujours là à mon poste. Même si tu refuses de me donner, je vais garder ma foi. Je vais garder ma foi parce que je n'ai pas crié en toi à cause des biens de ce monde, mais j'ai crié en toi parce que tu m'as aimé en premier, tu m'as aimé en premier, tu m'as sauvé, tu m'as lavé, tu m'as restauré. On n'a pas signé un contrat pour que tu puisses me donner les choses. Le seul contrat que je sais, que tu m'as sauvé et que tu m'as dit, tu es parti me préparer une place et tu m'as dit, dans la maison de ton père, il y a plusieurs demeures. Je suis allé te préparer un endroit et je reviendrai pour te prendre. Cela me suffit. Cela me suffit. Cela me suffit. Un jour, mon Seigneur reviendra pour que nous puissions habiter ensemble. Un jour, il reviendra me prendre pour que nous puissions habiter ensemble. Quand je l'adore, il se manifeste et après, je ne le sens plus. Mais un jour, je vais vivre éternellement avec lui. Un jour, je vais le voir. Un jour, je verrai celui qui m'a sauvé. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Tu es souverain, Seigneur. Je t'aime plus que l'argent, je t'aime plus que l'or, je t'aime plus que tout mon roi. Tu es la joie de ma joie, la vie de ma vie, l'âme de mon âme. Je t'aime, Seigneur. Reviens, Maranatha, 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 Maranatha. Voilà. Nous sommes en train déjà de chuter. L'Apocalypse, également connu sous le nom de livre de la Révélation, a été interprété de plusieurs manières au fil des siècles. L'interprétation de l'Apocalypse. Voici 4 approches principales dans l'interprétation de l'Apocalypse. 4 approches principales. Je vais citer, après je vais expliquer. 1. Approche prétériste. Approche prétériste. Le premier est avec accent. Approche prétériste. Deuxièmement, approche historique. Approche historique. Troisième approche, approche futuriste. Approche futuriste. Troisième approche, approche futuriste. Quatrième approche, approche symbolique ou allégorique. Quatrième approche, approche symbolique ou allégorique. Je répète, approche 1, approche prétériste. Deuxième approche, approche historique. Troisième approche, approche futuriste. Quatrième approche, approche symbolique ou allégorique. Maintenant, parlons, le point 1, approche prétériste.
L'approche prétériste est une méthode d'interprétation des écrits prophétiques de la Bible, notamment les livres de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Le prétérisme soutient que de nombreuses prophéties bibliques, en particulier celles concernant la fin des temps et le retour de Christ, se sont déjà réalisées dans le passé, principalement au 1er siècle de notre ère. Donc l'approche prétériste est une méthode d'interprétation des écrits prophétiques de la Bible. Une méthode d'interprétation des écrits prophétiques de la Bible, notamment des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le prétérisme soutient que de nombreuses prophéties bibliques, en particulier celles concernant la fin des temps et le retour du Christ, se sont déjà réalisées dans le passé, principalement au 1er siècle de notre ère. Cher Saint-Esprit, c'est toi le parfait professeur. Donne-moi la grâce de comprendre la profondeur de ton message qui est dans l'Apocalypse. Amen. Deuxième approche, l'approche historique. L'approche historique. En matière d'interprétation des textes bibliques, notamment des prophéties, se concentre sur le contexte historique et culturel dans lequel ces écrits ont été écrits. Dans laquelle ces textes ont été écrits plutôt. Donc l'approche historique en matière d'interprétation des textes bibliques, notamment des prophéties, se concentre sur le contexte. Là, on étudie le contexte historique et culturel dans lequel ces textes ont été écrits. C'est très important, le contexte est très nécessaire. Cette approche cherche à comprendre l'essence originale des écrits en tenant compte des circonstances politiques, sociales, religieuses et économiques de l'époque. Ici, l'approche historique, cette approche cherche à comprendre l'essence originale, les contextes, l'essence originale des écrits en tenant compte des circonstances politiques, sociales, religieuses et économiques de l'époque. En d'autres termes, quand vous prenez cette approche pour étudier l'Apocalypse, comme je l'ai dit au début, j'ai utilisé aussi cette approche, je vous ai donné les contextes. Donc l'Église vivait sous la persécution. De quel empereur romain? Domitien, vous avez déjà oublié, vous voyez. Vous voyez l'Église actuelle. Vous avez déjà oublié. Je vous ai donné le contexte politique, social, religieux et économique de l'époque. L'Église vivait dans la paix, la persécution. L'approche historique est très nécessaire dans l'interprétation. C'est très nécessaire. C'est pour cela quand on vous dit, vous devez étudier. Vous devez étudier. Il y a des gens qui se lèvent. Non, nous ne voulons pas de la théologie. Mais ils lisent la Bible. Compilé par des théologiens. Si tu n'es pas passé par les bancs de l'école, comment tu sauras appliquer l'approche historique? C'est très important pour les ministres d'Élohim. Amen. Gloire au Seigneur. 3. L'approche futuriste. L'approche futuriste de la Bible, particulièrement en ce qui concerne les livres d'Apocalypse, considère que les prophéties et les événements décrits dans ces livres se réaliseront dans le futur à la fin des temps. Cette vision s'oppose à d'autres interprétations qui voient ces événements comme se déroulant déjà ou s'étant déjà produits dans le passé. Ici, l'approche futuriste, on projette sur l'avenir, contrairement à l'approche que nous venons de lire, à l'approche prétériste. Voilà, merci. Où on pense que ces événements se sont déjà réalisés. Mais ici, on projette. En résumé futuriste, les événements de l'Apocalypse sont à venir à la fin de l'histoire. Contrepoint, d'autres interprétations voient ces événements comme déjà en cours ou passés. Vous voyez? Donc il faut maintenant savoir, quand vous êtes dans l'interprétation, il faut maintenant savoir comment combiner ces approches.
Parce que le futuriste, non, c'est à venir. Ah non, mais l'approche historique, non, il faut étudier d'abord le contexte, comment Jean a écrit ces choses. Nous avons aussi besoin de ça. L'approche aussi, les premières approches que je vous donne, l'approche prétériste, aussi, il faut aussi prendre ça, il faut pas rejeter ça. Parce que, ils disent, non, ce sont déjà accomplis. Déjà, est-ce qu'il n'y a pas encore de prophéties qui sont déjà accomplies? Ah oui, hein. Acte chapitre 2, l'apôtre Pierre a confirmé que les temps de la fin s'est accompli. Amen, hein. C'est le commencement des temps de la fin. Amen. Et dans l'interprétation de l'Apocalypse, le futurisme est une des 4 principales méthodes d'interprétation des livres de l'Apocalypse. C'est très important. Finissons par 4, l'approche symbolique ou allégorique. Vous êtes en train de comprendre, je suis vraiment en train de simplifier les choses pour que vous puissiez avoir une idée. Quand vous allez rentrer dans vos maisons, lisez et relisez ces livres. Prenez les livres d'Apocalypse, commencez à lire. Oh, le pasteur nous a enseigné que le chapitre 1, ça parle de ça. Commencez maintenant à faire des études bibliques. Et vous allez voir que vous allez grandir encore en connaissance. Ça, ce sont des bases solides que je vous donne. Dès que vous rentrez dans la maison, vous prenez votre cahier, vous commencez maintenant à comparer, à vérifier, comme les premiers chrétiens vérifiaient. D'accord? L'approche symbolique ou allégorique est une méthode d'interprétation qui consiste à donner un sens profond, spirituel ou caché à un texte au-delà de son sens littéral. L'approche symbolique ou allégorique est une méthode d'interprétation qui consiste à donner un sens profond, spirituel ou caché à un texte au-delà de son sens littéral. Cette approche est souvent utilisée dans l'interprétation de la Bible, des rêves, des paraboles ou des récits anciens. L'approche symbolique ou allégorique, c'est beaucoup plus utilisé dans l'interprétation de la Bible quand il s'agit des rêves, des paraboles, des récits anciens. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ça? Vous voyez cette approche? C'est très important. Les symboliques ou l'allégorique. Là, c'est ce que d'autres personnes appellent les rhémas. Ne regardez pas seulement les sens littéral, comme plusieurs personnes quand ils lisent, oh! Non, ne comprenez pas ça seulement d'une manière littérale. Car la Bible, le Seigneur dit, la Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont pu parler de la part du Seigneur. Et alors, pour comprendre le langage de l'esprit, plusieurs utilisent cette approche. C'est très important. Et si tu veux croître dans le domaine de l'interprétation de la Bible, je t'encourage à étudier le cours d'herméneutique que nous allons donner bientôt à l'Institut biblique. L'herméneutique est l'art et la science de l'interprétation, principalement des textes, mais aussi des phénomènes culturels et sociaux. Des phénomènes culturels et sociaux. L'herméneutique, c'est très important, c'est très capital, notez. Elle est souvent associée à la philosophie, la théologie et la critique littéraire. L'herméneutique est souvent associée à la philosophie, à la théologie et à la critique littéraire. Cher Saint-Esprit, c'est toi l'auteur de la parole d'Élohim. Donne-moi la grâce de bien l'interpréter pour la gloire du nom de Yahushua HaMashiach. Amen. Père Céleste, merci de nous aider à mieux comprendre l'importance de l'histoire et de la
culture dans la compréhension des textes prophétiques. Au nom de notre Seigneur, Yahushua Hamashiach, Père, aide-nous à mieux comprendre ces livres. Aide-nous à mieux comprendre non seulement l'Apocalypse, mais toute la Bible. Que ton esprit, que la connaissance de l'esprit puisse être notre partage. Envoie ton esprit afin d'ouvrir des choses qu'on ne comprend pas, des choses cachées. Que la connaissance augmente dans cette église, que la connaissance augmente dans JFAS International, que la connaissance augmente. Cette fois, on s'arrêtera. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Satya Libra Kazia Praya Bosha.